Une fille née avec des épines, jusqu'où peut aller sa dangerosité? Par hasard, elle découvre le secret nocturne de la directrice, et utilise cette vérité inavouable comme levier pour forcer la directrice à la garder au couvent. À cet instant, en voyant son visage insolent, le cœur de la directrice se serre douloureusement. Il fut un temps, c'est elle qui avait noué sa première ceinture, la guidant avec tendresse, comme une mère l'aurait fait. Mais aujourd'hui, cette fille autrefois innocente, s'est métamorphosée en une inconnue menaçante. Une nuit, Emma découvre une carte glissée sous la porte, couverte de mots brûlants, avec une mèche de cheveux blonds en guise de signature. Elle en perd le sommeil. Le lendemain, dans les couloirs, elle aperçoit la fille soupçonnée d'avoir écrit la lettre, et comprend aussitôt, ce n'était qu'une imitation maladroite du style de la directrice. Même si l'autre nie farouchement, Emma voit clair dans son jeu. Lors d'un tête-à-tête avec la directrice, Emma trouve enfin le courage de lui avouer les sentiments enfouis depuis longtemps. Mais cette confession viole à nouveau l'interdit le plus strict du couvent. La directrice, le visage déchiré par la douleur, la repousse tout en priant Dieu avec ferveur. Emma est alors enfermée dans la salle de confession, sombre et austère, subissant chaque jour une torture mentale et physique, nourrie uniquement d'un morceau de pain sec et d'un bol de lait dilué. Refusant de sombrer, elle simule un malaise pour obtenir quelques heures de sortie au jardin. Mais très vite, elle découvre que celle qui autrefois la jalousait tant est désormais devenue la nouvelle favorite de la directrice. Emma s'introduit discrètement dans sa chambre et tombe sur une preuve irréfutable, l'écriture sur la carte est identique à celle qu'elle avait reçue auparavant. Folle de rage, elle court avertir la directrice. Mais cette fois, la directrice n'a plus la moindre once de patience. Elle envisage même de renvoyer Emma à l'orphelinat. Emma tombe à genoux, en larmes, suppliant de tout son cœur. Mais pour la directrice, ses regrets ne sont plus que de vaines mises en scène. D'autant plus qu'un avenir lui a déjà été trouvé, et qu'à présent, ce lieu ne lui appartient plus.